bien bonjour, j'ai sorti le big pull parce que je jure ce matin il faisait trop froid. Sachez que ma voiture elle est tellement vieille qu'il a gelé dans ma voiture. Pour vous dire à quel point il fait froid. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous ai réservé un vlog spécial Saint-Valentin où cette semaine en fait je vais lire que des romances contemporaines. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, les romances contemporaines et la romance contemporaine en général, c'est vraiment, je pense, le genre que je lis le moins. Les deux seuls livres qui m'ont marqué dans cette catégorie, c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood et Tempête du Sud de Brittany Setcheri. Et The Love Hypothesis, franchement, je l'ai lu il y a 2 ans, 2-3 ans, je sais plus, mais j'y pense encore. Du coup, là, j'ai commencé aujourd'hui Love on the Brain de Ali Hazelwood, donc celle qui a écrit The Love Hypothesis qui est juste là. J'en suis au chapitre 5, donc j'ai lu 65 pages et pour l'instant j'aime beaucoup. C'est la même trame presque de Love Hypothesis et c'est pour ça qu'il est aussi mal noté parce que, en vrai non je crois qu'il a 3.9 quelque chose comme ça mais pas autant que de Love Hypothesis parce que beaucoup de gens reprochent ça en fait. Mais personnellement moi j'adore parce que j'ai adoré la trame de The Love Hypothesis et je l'ai relu plusieurs fois et donc en fait c'est comme si je relisais The Love Hypothesis sans vraiment relire la même chose, donc il y a quand même ce côté un peu de surprise et de tu sais pas trop quoi. Donc voilà, j'aime trop. En soi, étonnamment pour de la romance contemporaine, j'aime beaucoup la plume de Ellie Hazelwood parce qu'elle est toujours assez drôle. Il y a des petits commentaires comme ça qui sont assez drôles et j'aime bien ces personnages féminins. Les descriptions aussi sont super cool. Par exemple, quand elle décrit quelqu'un et tout, c'est à la fois humoristique, à la fois c'est vivant. Voilà, on n'a pas l'impression juste de lire du Flaubert qui décrit une chaise pendant 500 pages. Donc c'est assez cool. En plus, dans The Love Hypothesis, du coup, c'était un truc plus médical orienté vers les recherches sur le cancer. Là, c'est orienté sur la neuroscience. Et c'est toujours un peu de empowerment of women. Comment on dit empowerment? La prise de pouvoir des femmes. Je sais pas trop comment traduire ça en français, mais du coup, là, on suit Bee, donc juste ici, qui est ingénieur en neurosciences, si je traduis. Et qui, du coup, comme on sait, les sciences, c'est pas l'endroit où il y a le plus de femmes, malheureusement. Et souvent, le peu de femmes qu'il y a se sentent beaucoup oppressées vis-à-vis des remarques et du setting en général. Et du coup, ce qui est bien avec les livres d'Elizabeth Wood, c'est qu'elle parle en même temps de ça. Notre protagoniste, là, Grumpy Sunshine, comme d'habitude, avec de la hypothesis. Donc, honnêtement, si vous attendez un truc tout nouveau, tout neuf, non, mais si vous avez kiffé de la hypothèse, je pense que vous allez kiffer ça. Pour l'instant, j'aime beaucoup et c'était ma petite update. Et je vous reprends quand j'ai une update qui vaut le coup. Eh bien, bonjour! Nous sommes jeudi matin et je viens de finir Love on the Brain. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié ma lecture. Je pense que je l'ai moins aimé que The Love Hypothesis, parce que The Love Hypothesis, oh là là. Le truc en fait c'est que je me rends compte que la romance contemporaine, ça ne me suffit pas, dans le sens où ce que j'aime bien avec les livres de Ali Hazelwood, c'est qu'il y a toujours une problématique sous-jacente, principalement le fait des femmes dans la science et un peu qu'elles doivent faire en plus que les hommes n'ont pas besoin de se soucier, que je trouve intéressant. Mais encore une fois, personnellement, moi la romance ça ne me suffit pas, j'ai besoin d'un truc genre un complot politique derrière, des batailles, des meurtres, je sais pas. Du coup, j'étais un peu en mode oh c'est cute, mais je trouvais ça long. Alors c'est pas beaucoup de pages en soi, hein, c'est 350 quelque chose comme ça. Ouais, 350, donc en soi un livre de 350 pages c'est pas du tout long. Et en général, il n'y avait pas de longueur dans le livre, mais c'est juste que personnellement, juste de la romance pure et dure, c'est pas la chose qui m'amuse le plus. Je dis pas que j'aime pas, parce que j'ai quand même apprécié ma lecture et je lui mets un 4 sur 5, mais ça peut pas vraiment être un coup de cœur. Après, je dis ça alors que De la Hypothesis, c'était vraiment un coup de cœur. Mais en général, c'est un bon livre et j'ai quand même apprécié malgré le fait que les romances contemporaines, c'est absolument pas mon genre de prédilection. Parlons de l'histoire. Donc, on va suivre Bee, qui va être choisi pour diriger une expérience, un projet
avec la NASA et elle va se retrouver en co-leading, donc à diriger à deux, en partenaire, avec Levi Ward, qui est un peu son ennemi de grad school. Ce serait l'équivalent du master. Du coup, elle va être un peu saoulée, elle est là en mode bon frère, je vais réaliser mon rêve, mais en même temps, il y a l'autre là qui va me saouler. Et du coup, on va suivre leur relation à deux. Je sais pas vraiment si c'est un spoil, mais personnellement, moi, dès la première apparition de ces messages, je me suis dit c'est sûr c'est lui. Mais du coup elle, Bee, elle tient un compte Twitter qui essaye d'aider les femmes dans le milieu scientifique. Et elle communique beaucoup avec un autre utilisateur Twitter qui est là, elle sait que c'est un homme, et qui pareil est hyper à donf dans le domaine scientifique en général et de faire valoir les minorités. Et ils discutent beaucoup, etc. Et enfin, en fait, ça se voit de ouf parce que il y a vraiment des gros parallèles du coup entre ce qui se passe entre Bee et Levi et ce que Bee et le mec sur Twitter parlent. Enfin, c'est cramé, vous voyez, mais du coup, c'est assez cool. En vrai, c'est mignon. Il y a toujours je sais plus comment les Américaines appellent ça, mais vous savez, genre à 90% du livre, il y a toujours cette genre de, pas vraiment de dispute, mais cette tension qui te fait repartir à zéro limite. Du coup, ça en vrai, soit c'est bien fait et du coup c'est un peu cool, soit c'est vraiment mal fait. Enfin, c'est pas forcément mal fait, mais c'est juste que c'est là pour être là et du coup tu te dis bon, elle voulait rajouter 20 pages à son livre quoi. Là en soi c'est bien fait, mais comme je vous dis, j'étais un peu en train de me lasser de l'histoire parce que ça y est, toutes les révélations sont faites, c'est pas vraiment ça. Enfin, il y a un peu de ça, mais c'est pas vraiment miscommunication au point de plus être respectueux, de tearing apart et tout. C'est vraiment juste. Si c'est un peu de la miscommunication, parce que du coup, elle est persuadée que de base il l'aime pas, et en fait, au final, depuis le début, il l'aime, etc. Mais vous voyez, genre, ils étaient pas proches, ils étaient pas potes et tout, donc c'est pas miscommunication dans le sens où il lui a caché des choses et tout. Il lui a quand même caché qu'il l'aimait. Mais bref, en fait, oui, j'avoue, c'est la miscommunication. C'est un 4 étoiles parce que c'est pas un coup de cœur, parce que c'est que de la romance. Mais j'ai quand même passé un bon moment. J'ai pas vraiment vu le livre passer, dans le sens où il y avait pas vraiment de longueur. Mais voilà. Aujourd'hui, on va commencer les recueils de nouvelles. Les nouvelles, j'ai regardé, elles font à peu près 120-130 pages par nouvelle et il y en a 3. Vous savez quoi, je vais vous chercher le livre, ce sera mieux. Ok, voilà, les petites nouvelles. Du coup, la première, c'est Under One Roof. Et Under One Roof... Attendez, dans celui-là, il y a des résumés des petites nouvelles. C'est encore deux scientifiques qui se détestent et qui vont devoir cohabiter sous le même toit. Voilà, donc I guess roommate ou je sais pas. Mais écoutez, voilà. En fait, je me dis, vu que c'est des nouvelles et que c'est 120 pages, enfin que 120 pages, je me dis que du coup, je vais pas m'ennuyer. Donc, voilà! Bonsoir, je viens de finir la première nouvelle. Comment elle s'appelle? Under One Roof. C'était rapide, c'est le cas de le dire, ça vu la fin. C'était pas fait exprès. Déjà, je m'attendais pas à avoir du smut. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, je m'attendais à des scènes un peu freaky parce que c'est Ellie Wood et elle aime bien les trucs un peu freaky. Mais je m'attendais pas à avoir un big chapitre. En plus, je crois que c'est le chapitre le plus long qu'on a eu sur le smut. C'est vraiment le dernier chapitre. Et vu, en fait, en vrai, je m'en fous. Genre, ça me dérange pas le smut quand c'est pas tout le livre. Vous voyez, là, c'est pas du tout le livre, c'est vraiment le dernier chapitre. Et le prologue aussi. Mais bref, en vrai, ça me dérange pas. Puis de toute façon, c'est de la romance contemporaine, donc tu y attends un peu. Mais en fait, je m'y attendais pas parce que justement, c'est une nouvelle et que c'est super court. Et du coup,
bah je me suis dit on va pas passer du temps dessus, que genre ce serait un peu supposé, comme par exemple dans Le Prince Cruel, je crois que c'est dans le 2 de Wicked King, le roi maléfique. Il y a la scène avec Arden et June où genre il y a deux trois lignes et après on passe au lendemain. Je pensais que ça allait faire ça parce que bah, c'est des nouvelles quoi, ça fait bah, celle-là fait 122 pages. Sinon par rapport à l'histoire, du coup on suit un avocat et une scientifique, ce qui me fait rire un peu. J'avoue, en fait ce que j'aime trop avec Eliezer Wood c'est que ces personnages en fait à chaque fois ils sont vraiment enemies to lovers. Mais genre j'aime trop parce que c'est pas un vrai enemies en mode bully. En même temps le enemies il est un peu drôle et il est bien fondé quand même. Bref. Du coup, c'est un avocat qui travaille dans une société qui est vraiment en mode. Ok, c'est comme s'il travaillait chez Total et la meuf, c'était genre Marine Tondelier. Vous voyez? Enfin, Marine Tondelier version scientifique et pas politique. C'est vraiment ça, genre Total and les Verts. Voilà. Et en gros, comment ils arrivent à Under One Roof? Sa directrice d'études est morte et en fait c'était la seule personne qui était très très proche d'elle et qu'elle considère comme de la famille et du coup elle lui a fait hériter de sa maison. Sauf que cette maison en fait elle n'était pas entièrement propriétaire, elle était propriétaire à 50%, l'autre 50% c'était son neveu aka Total là. Voilà quoi, enfin ils sont colocs. Et ce que je trouvais marrant c'est que ça se passe entre Noël et fin février. Du coup, bah, c'est vraiment genre là, enfin, du coup, là, on est au mois de février, mais je sais pas, c'est vraiment la timeline. Du coup, ça m'a fait rire. En soi, c'était pas mal. C'était rapide, encore une fois, sans mauvais jeu de mots. Mais c'était le but d'une nouvelle. Mais je me suis quand même ennuyée. C'est pas ennuyée, c'est juste qu'il y a des passages où je me suis dit, bah, c'est une nouvelle. Ok, c'est cool d'avoir ça, mais enfin. Genre, enfin, c'est une nouvelle, donc tu peux pas. Tu peux soit faire d'autres scènes qui font avancer ou au moins comprendre un peu plus les personnages que ça. Vous voyez, je sais pas si c'est clair, mais par exemple, il y a des scènes où elle va parler au téléphone avec ses potes de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe. Mais vu qu'on a déjà vécu tout ce qui se passe, au pire, tu fais une ellipse en mode ok, bah j'ai telle personne au téléphone, je lui ai raconté ça, oh là là, comment je l'aime pas lui. Et je sais pas, tu vas à une autre scène pour créer plus de complicité et tout. Mais en soi, c'est vraiment le seul défaut que je trouve. J'aime toujours autant les personnages de Eliezer Wood. Franchement, je trouve qu'elle est très forte pour faire des personnages à la fois attachants, drôles, qui ont du caractère. J'aime beaucoup. Et voilà, en soi, c'était pas non plus. Genre, c'est pas The Love Hypothesis. Je sais pas, je pense que je mettrais genre 3, 3,5. Dans le sens où c'était très bien. Là, c'est pas un 3 en mode j'ai pas aimé, c'est vraiment un 3 en mode c'était bien, mais je sais pas, j'ai pas d'opinion ou de sentiments particuliers. Demain, qu'est-ce que je lis? Je lis Stuck With You. Et Stuck With You, c'est quoi? Ma phobie, c'est genre, ils sont bloqués dans un ascenseur. J'ai la phobie de l'ascenseur. Ouh, Vous voyez les scènes, genre par exemple dans Fifty Shades of Grey et tout, là, dans l'ascenseur. Jamais ça peut m'arriver ça. Mais moi déjà, non mais moi je fais des crises de panique. Je vous jure, je peux pas l'ascenseur. En fait, genre, je sens déjà là quand ils vont commencer à décrire l'ascenseur. Je sais pas du coup si l'ascenseur il tombe en panne ou whatever, mais je sais déjà là quand ils vont commencer à décrire genre l'ascenseur qui tombe en panne et les gens qui répondent pas et tout. Je vais être là en mode oh non. Sinon, par rapport à mon ressenti de binge, de lecture contemporaine, et ben j'ai hâte de finir ce livre. Comme vous savez, j'aime pas me forcer à lire quand j'ai pas envie de lire, etc. Là, en vrai, si je le lis, c'est que quand même j'ai un minimum envie. Mais je vous avoue que c'est parce que je tourne une vidéo aide fortement à finir ce livre. Parce que déjà, en vrai, Love on the Brain, c'était bien. Et j'aurais pas forcément continué avec ça. J'aurais peut-être pris un gros thriller là. Oh, en plus, j'ai plein de thrillers qui me font vraiment envie là en ce moment. En soi, si j'ai envie un peu d'avoir peur et tout, quoi de mieux de lire une romance contemporaine dans un ascenseur? Là, au moins, c'est sûr que j'aurais peur. Ça, c'est sûr. Bah oui. Bref, là, je vais regarder une vidéo parce que je vais aller dormir. Enfin, en fait, non, je vais aller dormir maintenant, il est 20h, mais vous voyez, genre, je vais regarder une petite vidéo, boire mon petit thé, me préparer à aller dodo, puis je vous reprends demain. On fait ça? On fait ça. Ok, me voici avec mon magnifique pull Rick et Morty. Il est pas trop beau. J'aime trop ce pull. Il est déglingué surtout par des taches de stylo, mais incroyable. Bref, j'ai fini.
Stuck With You, c'était trop bien. Oh my god, je vous jure que c'était trop bien. J'étais happée du début à la fin, honnêtement. Du coup, je l'ai pas commencé hier soir quand j'ai fini l'autre. Du coup, dès que je me suis réveillée, j'ai commencé à lire et je sais pas si c'est l'histoire en elle-même qui m'a hypé plus que les autres que j'ai lu jusqu'à maintenant, ou si c'est la forme que ça a pris, mais j'ai grave kiffé. Du coup, on a une genre de double temporalité entre le moment où ils sont bloqués dans l'ascenseur et leur passif, comment ils se connaissent et tout. Je vais pas trop vous en dire parce qu'en soi, elle est courte. Je pense que, enfin, j'ai pas compté, mais celle-là, j'ai l'impression qu'elle est plus courte que celle que j'ai lue. Je crois qu'elle fait tout pile 100 pages. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous allez voir ça. Attendez, je vais vous montrer à quel point je l'ai aimé. Ça, c'est mon niveau d'annotation, entre guillemets, de là, la première histoire. Il y a genre 4 post-it. Je sais même pas si vous les voyez. Et tout le reste là, je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment genre. J'aime trop ce genre d'histoire où en fait, on tombe vraiment amoureux de la personne. Genre de. Il y a ce truc de presque âme sœur, genre oh là là, j'aime trop, je vous jure, j'aime trop, j'aime trop. Du coup, on apprend en fait leur première rencontre. Et en fait, tout se passe en une journée. Genre, leur histoire, en fait, leur background se passe en une journée. Et on apprend que du coup, ils se parlent plus. Et que, en fait, bah, ça fait chier d'être bloqué dans un ascenseur avec quelqu'un avec qui t'as pas envie de parler. Et du coup, bah, en fait, on va suivre cette temporalité où on va suivre leur première rencontre, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont appréciés et tout. Et le moment présent où ils sont dans l'ascenseur et où ils sont là en mode bon, écoute, j'ai pas envie de te parler, on s'ignore. Et lui, il est là en mode mais pourquoi tu m'ignores? Et du coup, ils parlent et tout. Et voilà. Je vais pas trop vous dire pourquoi parce que je trouve que c'est le truc qui m'a le plus mise en haleine dans cette histoire, genre de savoir en fait le pourquoi du comment. Parce que littéralement, genre soulmate. Mais du coup, ils se parlent plus. J'étais là en mode comment ça tu parles pas à ta soulmate? Ça va pas quoi? Et bref, et aussi un petit plus, c'est que c'est centré sur le foot là. En gros, le truc qui les unit le plus, c'est le foot. Et moi, j'aime beaucoup le foot. Et ils ont parlé de Galatasaray. C'est une équipe de foot turque qu'on n'aime pas ici. Ici, on est Beşiktaş. Si vous êtes Galatasaray, même si vous êtes Fenerbahçe, bye bye. Ici, c'est que Beşiktaş. Et il aime pas Galatasaray. Voilà. Il a rien parlé de Beşiktaş ou Fenerbahçe, mais du coup, je vais supposer qu'il est team Beşiktaş parce que il est gentil, donc Beşiktaş. Voilà. Et du coup aussi ce que j'ai bien aimé c'est qu'en fait les trois histoires sont reliées. En fait les trois protagonistes pardon, femmes sont amies et vous allez voir si vous les lisez en fait elles parlent tout le temps dans leur groupe de potes ou en FaceTime. Et du coup bah en fait c'est les trois. Et on a eu des petits sneak peeks de Mara et Liam, donc de la première histoire. Et du coup je trouvais ça trop mignon qu'on voit quand même un peu l'évolution de leur couple bah même après avoir lu leur histoire. Donc bah là, il est, je sais pas, il est 14h peut-être. Je sais pas trop, je filme avec mon téléphone. Je sais pas si je vais lire tout de suite ou pas la troisième histoire, donc Below Zero, qui sera sur Anna, du coup, je suppose. Enfin, bref, tout ça pour dire que je pense que je vais lire là, avant la fin de journée, en tout cas, commencer celle-là. Mais là, j'avoue que je vais faire une petite pause. J'en ai un peu marre de la romance. Donc je vais aller regarder un épisode de American Horror Story. Voilà. Écoutez, je vous retrouve pour la prochaine update. Mais je sais pas si je vous l'ai dit du coup, enfin si, j'ai débattu avec moi-même. 4,5. 4,5 pour celle-là parce que trop bien. Voilà, à plus. J'ai vraiment la tête d'un pouce. Bref, Houston, we have a problem. J'en peux plus. J'arrive pas à lire. Je vous jure que j'arrive pas à lire. Genre Là, j'en suis au milieu du chapitre 2. Les chapitres, ils sont tellement longs. J'ai lu que ça, en fait. Et en vrai, en soi, j'aime bien la trame de l'histoire. On suit Anna, du coup, la dernière copine, et Yann, qui est le cousin de Mara. Et en fait, Anna, même si elle est dans la science et elle a son PhD, sa thèse, ouais, c'est la thèse, elle a jamais été très scolaire, à part quand elle a enfin développé une obsession genre pour Mars et tout ce qui est un peu spatial. Et là, elle a work et elle a fini à la NASA. Et pour je sais pas quel sujet, enfin quelle classe, elle devait faire une interview de quelqu'un qui travaille dans quelque chose qu'elle aimerait travailler. Et Mara,
Donc la protagoniste de la première nouvelle lui dit « Ah mais j'ai un cousin qui travaille dans ça, si tu veux, je l'envoie un message et tout. » Donc elle va rencontrer Yann pour parler, sauf qu'ils vont finir par aller là où il travaille pour régler quelques bugs et tout. Et bref, en vrai pour l'instant je suis que là. J'ai lu même pas la moitié du chapitre 2, je vous jure. Mais bref, en fait en soi c'est pas mauvais, vraiment c'est absolument pas mauvais. Et Ellie Hazelwood vraiment, je pense que heureusement j'ai choisi des livres d'Ellie Hazelwood parce que si juste tu mets de la romance contemporaine, genre... C'est juste qu'en fait c'est pas un genre pour moi. Et j'en peux plus. J'ai envie de lire un truc genre hyper... pas gore, mais hyper psychologique, hyper profond, hyper... je sais pas, mais autre chose que de la romance. Genre là j'ai qu'une envie, c'est vraiment de commencer un thriller. Et j'ai un thriller en tête là. Regardez son mantra de ne pas se forcer à lire, d'accord? J'ai déjà lu Love on the Brain, j'ai lu là les 2 premiers trucs. Et j'ai lu le début de celle-là, donc au moins vous avez le pitch de celle-là, voilà. Et puis de toute façon, vous savez, Ellie Hazelwood, je trouve qu'elle écrit très bien. Que ses personnages en soi sont hyper cool. Je saurais pas comment le dire en français, mais quand l'année dernière on a étudié la caractérisation, enfin je sais que caractérisation c'est un anglicisme, c'est genre characterization des personnages dans les histoires, on a parlé des personnages ronds. En fait c'est des personnages genre qui sont ronds, en fait ils sont juste là, ils apparaissent et tout, mais elle c'est vraiment des personnages hyper complexes et hyper bien faits, et je trouve que ça se reflète encore plus dans les nouvelles, parce que du coup nouvelles genre elles font... La plus longue c'était la première là de 122 pages. Non, celle que je suis en train de lire elle fait 126. Bref, ça fait pas plus de 130 pages. Et on s'attache de ouf aux personnages. Et la mise en place et les personnages sont hyper bien faits. Donc ça reflète vraiment le fait qu'elle soit hyper forte pour créer un univers et des personnages. Mais voilà quoi, enfin... C'est cool mais j'ai besoin d'un peu plus de romance. Je vous en supplie. Honnêtement, franchement, je pense que je vais clôturer ce vlog là parce que j'ai envie de le sortir quand même pour la Saint-Valentin. En fait, c'était le but de ce vlog, c'est de vous faire une petite vidéo spéciale Saint-Valentin. Et j'ai pas envie de la sortir genre au mois de mars, quand j'aurai enfin la foi de finir la nouvelle. Mais voilà, je pense que vous avez quand même un bonne opinion, une bonne review, je pense, même si j'ai pas fini. Et puis encore une fois, j'ai pas envie de me forcer, donc je vais pas me forcer. Voilà, j'ai pas envie de finir un reading slump. J'espère que cette énième fail vous a plu, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Non mais je vous jure que... En fait, il faut juste que j'arrête de faire genre des vidéos, genre pendant une semaine je lis que ça, parce que ça va me saouler. Tout ça pour dire que j'espère malgré tout que mes reviews, mes opinions étaient quand même assez bien fondées, même si c'est vrai que tous les livres d'Ellie Hazelwood, en tout cas ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant, ont de fortes ressemblances. Mais pour le coup, c'est même pas ça qui m'a saoulée, c'est vraiment le fait de la romance en général. Genre, j'ai envie que ça aille plus loin que de la romance, quoi. Enfin, genre, je dis pas, j'aime beaucoup les romantécies parce que j'aime beaucoup les romances. Hein. Je suis pas en mode fuck la romance, même si dans la vraie vie, fuck la romance. Vous avez compris, genre en vrai, la romance ça me dérange pas plus que ça, c'est juste. J'aime pas quand c'est le main plot, je préfère quand c'est un subplot et qu'il y a un autre truc à côté. J'espère que malgré tout cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle va être assez courte et qu'elle va pas être très esthétique, c'est vraiment juste moi qui me plains. En mode j'en ai marre. Mais j'espère malgré tout que vous en avez pas marre de moi. Voilà, s'il vous plaît. Je souhaite une bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. Peu importe si on est seul. La Saint-Valentin c'est pour soi-même. Period. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et de pas finir en reading slump comme moi. Et de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Bye!